Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. 9 jours après l'incendie de Crans-Montana, la Suisse a rendu hommage aux 40 morts et 116 blessés de l'incendie du Nouvel An. La journée qui a aussi été marquée par le placement en détention préventive d'un des deux copropriétaires français de l'établissement, Jacques Moretti, le principal mis en cause dans cette affaire par le ministère public du canton de Sion, la capitale régionale. Avant la pause, Georges Fenech, vous me disiez, il était temps. Ben oui, moi je ne comprends pas la procédure suivie, la pratique judiciaire suivie par les autorités helvétiques. Parce que en France, une affaire de cette gravité, avec des conséquences même au niveau international, et manifestement des dysfonctionnements évidents qui seront judiciarisés tôt ou tard, nous aurions depuis 48 heures maximum décidé de la saisine d'un juge d'instruction, de la mise en examen, et d'un contrôle judiciaire ou d'une mise en détention. Il a fallu quand même attendre 10 jours. Vous vous rendez compte de l'état d'esprit des familles, des victimes, des avocats qui ne comprenaient pas pourquoi ce laps de temps. Enfin, alors, je n'ai pas lu la décision, les motifs de cette mise en détention. Il semblerait que ce soit pour éviter des fuites ou des disparitions de preuves, ce qui sont des arguments et des motifs juridiques valables. En 10 jours, il a peut-être eu le temps. En 10 jours, il aurait eu le temps de quitter la Suisse, voyez-vous. Oui. Donc, je trouve assez critiquable cette lenteur, cette façon très suisse de ne pas se... Il ne s'agit pas de porter atteinte à la présomption d'innocence. Il s'agit de préserver toutes les preuves, les auditions, et d'ailleurs, ils n'ont même pas encore été entendus au fond, en réalité. Ce sont des auditions sur leur personnalité, voyez-vous. Oui. Donc, il a été question, effectivement, de leur personnalité de leur vie privée aujourd'hui. Oui. En quoi est-ce important, Georges Fenech, dans ce type d'enquête et d'instruction ? Écoutez, il semblerait que, en tout cas, pour ce qui concerne Moretti, Jacques Moretti, il a un passé quand même judiciaire, connu en France, hein. Donc il est important de connaître cette personnalité et puis d'essayer de comprendre comment il fonctionnait, ses établissements, voyez-vous. Après, ils aborderont les faits proprement dits de sécurité, de contrôle. Mais encore une fois, je suis très très surpris par cette lenteur. Nous allons voir maintenant la suite de cette procédure et j'espère qu'elle sera menée bon train parce que vraiment, il y a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Faut-il ajouter que Stéphanie, faut-il ajouter que la lenteur dont parle Georges est à l'origine de grandes tensions, mais de grandes tensions entre l'Italie et la Suisse. Oui, notamment. Oui, d'ailleurs, Giorgia Meloni, elle n'a pas mâché ses mots. Elle dit clairement, il y a eu des manquements. Emmanuel Macron, je crois, n'a pas eu la même attitude. Il était présent d'ailleurs cet après-midi aux hommages. Je vous propose d'écouter l'avocat de plusieurs familles des victimes, Sébastien Fanti, qui lui vise clairement un manquement qui interroge, mais qui n'est pas la seule zone d'ombre, selon lui. Comment il est possible qu'on ait fait tous ces travaux sans que personne ne s'inquiète de l'agrandissement des locaux, du rétrécissement des escaliers. Il y a des zones d'ombre sûres, mais comment est-ce qu'on a pu, alors que semble-t-il des contrôles de police sont intervenus, ne pas se montrer strict quant à l'exploitation d'un des plus grands établissements de Crans-Montana ? Alors c'est vrai que la commune de Crans-Montana a reconnu qu'aucune inspection de sécurité incendie n'avait été effectuée dans les bars depuis 2019. Mais moi, messieurs, quand j'ai entendu cette affaire terrible, j'étais en congé. Je me disais, mais le nombre d'établissements où... Sincèrement, on ne se sent pas spécialement en sécurité, même en France. Il nous est tous arrivé de se retrouver peut-être à des anniversaires ou autres dans des coins exigus avec un petit escalier en colimaçon. Moi, j'en ai en tête. Je ne vais pas évidemment citer l'adresse ou quoi que ce soit, mais même des discothèques assez connues à Paris. C'est très répandu. C'est assez répandu. Alors, est-ce qu'il y a une différence de législation entre la France, la Suisse ? Je sais que la législation est quand même assez sévère. Je m'adresse à l'ancien magistrat que vous êtes. Oui. Pour les établissements français, les discothèques, mais c'est vrai que tout le monde ne semble pas les respecter. Nous avons aussi eu, à une certaine époque, des drames dont on se souvient. Je pense notamment à l'affaire du 5-7, de Saint-Laurent-du-Pont, dans l'Isère. Nous avions eu, en 1970, 146 jeunes victimes brûlées, morts brûlées, comme à Crans-Montana. Ça avait été un choc pour toute la France. Donc, il y a eu un avant et un après, avec une réglementation beaucoup plus stricte, bien sûr. Mais est-ce qu'elle est respectée ? Alors, voilà, la question maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu un relâchement ? C'est vrai que ce que vous décrivez, ça existe très fréquemment, ces caves, en fait, qui doivent pas contenir plus de 40 ou 50 personnes. Il y a 100, 200 personnes qui s'y engouffrent sans
sans les mesures de sécurité qui doivent être adaptées à un lieu qui reçoit du public. Donc je pense que actuellement, et les préfets ont tout intérêt, et les chefs d'établissement aussi, et j'en connais un notamment qu'on a reçu ici, M. Tony Gomez, qui est un grand connaisseur des établissements de nuit. Leur crainte, c'est ça, hein, c'est l'incendie, et je ne doute pas qu'ils vont prendre des dispositions. Faut-il interdire ces bougies incandescentes ? Moi, j'y serais plutôt favorable, parce que c'est quand même une prise de risque, hein, c'est quand même... Voilà, donc espérons que ce drame absolu puisse entraîner une véritable prise de conscience, y compris dans notre pays. Quand vous recevez autant de personnes dans un établissement et qu'on voit... Des mineurs en plus. Des mineurs. Et là, on a vu comment ça se passait. Il y a manifestement, au-delà de la personnalité des propriétaires de l'établissement, des gérants de cet établissement, il y a manifestement eu un certain nombre de manquements. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas eu... qu'on ait contrôlé, qu'il y avait le nombre de sorties de secours suffisant, qu'elles étaient suffisamment signalées, etc., etc., etc. Enfin, il y a forcément une qui apparemment était fermée, pour pas que les gens partent sans payer. Je ne suis pas dans les détails de l'enquête. Vous voyez bien qu'il y a quand même un certain nombre de dysfonctionnements. Il va falloir pointer tout cela. Et oui. Alors l'épouse de Jessica Moretti, l'épouse du gérant qui a été incarcérée, elle a été laissée libre. Alors les mères d'enfants, je crois que de 2 enfants, mais elle s'est présentée devant les caméras en larmes et a présenté ses excuses. Écoutez. Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Et jamais on n'aurait pu imaginer ça. Et ça s'est passé dans notre établissement. Et je tiens à m'excuser. Alors on écoute Jessica Moretti parce que ça fait partie de l'information, mais que dire ? J'entends effectivement son émotion, son abattement, mais ses excuses, je ne sais quoi, mais on attend qu'on rende des comptes. Non, ce sera à la justice d'établir effectivement la responsabilité des uns et des autres, y compris d'ailleurs le président de la commune de Crans-Montana qui a fait effectivement, vous l'avez rappelé, cet aveu très clair, nous avons une responsabilité. C'est à la justice maintenant, et la justice administrative, la justice répressive, pénale, de faire la lumière sur toutes les responsabilités. Comment on en est arrivé à un enchaînement pareil de dysfonctionnement qui aboutit à un drame absolu. Vincent Roy. Comment est-ce qu'il est possible dans une commune comme celle-ci qu'on ne vérifie rien depuis 2019, quoi, alors que les établissements sont modifiés, je pense à celui-ci en particulier, qu'il y a des travaux, etc. Et on ne va pas voir si les travaux sont conformes au fait de recevoir du public et dans les meilleures conditions, avec les sorties de secours adaptées en cas de feu. Oui, alors ce qui peut peut-être nous rassurer, Vincent, c'est le fait que la France a ouvert une enquête également, le parquet de Paris a ouvert une enquête, qu'on pourrait dire une enquête miroir, en quelque sorte, comme on parle des clauses miroirs, qui vont accompagner, les enquêteurs français vont se rendre en Suisse, ils y sont déjà, pour assister aux investigations, soutenir aussi les familles des victimes françaises, puisqu'il y a eu 9 morts. Donc moi, ça me rassure de savoir que le parquet de Paris a ouvert aussi une enquête. En tout cas, c'est vrai qu'on n'attendait pas nécessairement ce genre de manquement chez nos amis suisses, qui ont quand même plutôt une réputation assez carrée, quand même, pour connaître bien la Suisse. Voilà, c'est... En tout cas, que dire sur ce drame ? C'est vrai qu'il y avait énormément d'émotions en Suisse avec un discours, vous l'avez peut-être suivi, des autorités qui, moi, m'a interpellée. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de simplicité, qu'on n'entendait pas toujours, peut-être que dans la bouche, par exemple, des responsables politiques français, dans le même cas de figure, certainement. Merci en tout cas, Vincent Roy. Merci, Georges Fenech. C'est déjà fini. Oui, mais ça passe toujours très vite avec vous, vitesse folle. Messieurs.